Donc, merci beaucoup d'être là ce matin. Merci beaucoup de prendre le temps. Merci, Jessica, de dire allô à d'autres participants que tu connais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se connaissent dans la famille, dans mon univers. Donc, merci beaucoup de passer ce temps-là. Donc, originalement, mon setup ce matin, c'était supposé être de l'autre côté. Ça doit faire à peu près une demi-heure que je me promène justement pour trouver le bon éclairage, le bon angle et tout pour justement qu'il n'y ait pas trop de vent. Ça se peut que mes cheveux partent dans les vents, dans le vent, mais on va faire affaire avec ça. Donc, aujourd'hui, le 13 janvier, j'ai regardé mon calendrier ce matin, puis le 13 janvier, c'est à vrai dire la journée de réaliser nos rêves. Donc, vous savez, il y a toujours des journées nationales, des journées internationales de toutes sortes de choses. Mais le 13 janvier, c'est la journée internationale pour réaliser nos rêves. Fait que j'ai trouvé que c'était une très belle coïncidence que justement notre masterclass, elle arrive cette journée-là. Donc, aujourd'hui, on va parler de mindset. C'est probablement, définitivement, le sujet le plus important. Le sujet, justement, que c'est la pierre angulaire pour tout le reste. Fait que même moi, quand je partais en affaires, je parlais beaucoup de stratégie, plan d'action. Je suis la queen de Excel. Là, donc, de faire justement, tout avoir ces plans-là. Mais si notre mindset, notre état d'esprit n'est pas à la hauteur de nos ambitions, on ne passera pas à l'action ensemble. Donc, je vais commencer, je vais partager mon écran. C'est bon. Juste me dire que vous voyez bien mon écran. Ça va bien? C'est bon. Good. Donc, on va parler de mindset, mais on va parler au plus important de comment développer un mindset qui est exponentiel. Donc, on pense souvent à faire des petits pas. Moi, mon invitation aujourd'hui, c'est vraiment d'y penser et de penser comment je peux faire des grands pas. Parce que je fasse un petit pas ou que je fasse un grand pas, sérieusement, ça me prend le même espace mental, ça me prend la même énergie, ça me prend le même courage, ça prend le même tout. Tant aussi longtemps que je comprends où je m'en vais. Puis aujourd'hui, vraiment, je vais partager avec vous les 8 étapes du vortex exponentiel qui nous amène justement, on passe toutes dans ces étapes-là. Puis vous allez voir, il y a des étapes dans lesquelles vous avez resté coincé dans des objectifs que vous avez, on reste tous coincés à différentes places. Mais quand le momentum part, c'est là qu'on arrive à nos ambitions, nos rêves, nos désirs, qu'est-ce qu'on veut créer. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est assez simple. J'ai un objectif. C'est de proposer et de démontrer que dans la vie, tout est possible. Moi, des fois, les gens me disent Sarah, tu vis dans un monde de licorne. Mais oui, je vis dans un monde de licorne et on devrait tous vivre dans un monde de licorne. Un monde de licorne, c'est un monde où tout est possible. Parce que la réalité, c'est qu'il y a une personne qui nous bloque dans qu'est-ce qu'on veut atteindre, puis c'est nous. That's it. Mais tout est possible. Donc, mon invitation aujourd'hui, c'est justement ça, de voir avec le processus du vortex exponentiel que tout est possible. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais prendre un bref moment pour me présenter. Évidemment, mon nom est Sarah Gilbert, stratège d'affaires et coach en mindset. Donc, moi, j'accompagne les professionnels entrepreneurs pour amener leur business à un autre niveau. Mais j'ai réalisé qu'avec les années, que même si je peux amener la meilleure stratégie, le meilleur plan d'action, le meilleur tout, si le mindset de la personne n'est pas à un autre niveau, je ne peux pas l'amener. Moi, j'ai dit même une cliente que j'adore, je dis là, tu as tout le plan d'action, tu as toute la stratégie, tu as tous les outils. Là, la seule affaire qui bloque, c'est toi. Est-ce que tu es prête à avoir cette conversation-là? Fait qu'on parle souvent du être, de la stratégie, des actions, mais justement, si le mindset n'est pas là, on ne le fera pas. Donc, j'accompagne sur tout ce qui est marketing, productivité, mindset, évidemment, et je suis une geek du comportement humain. Donc, aujourd'hui, on va geeker ensemble sur le comportement humain. Fait que, si c'est quelque chose que vous trouvez le fun, génial, on va avoir super du fun. Si vous geekez moins sur le comportement humain, bien, on va avoir du fun pareil. Parce que c'est un de mes critères dans la vie, il faut avoir du fun. Donc, aujourd'hui, comme je disais, on va regarder le processus du vortex exponentiel. Puis le vortex exponentiel, c'est pas juste je fais ça une fois puis c'est fini. Non.
Parce qu'il y a toujours un autre niveau, il y a toujours une autre étape, il y a toujours un autre monde qui va s'ouvrir. Donc, dans ce vortex-là, quand on le comprend et on le voit les différentes étapes et on voit dans quelle étape on est, bien là, justement, on le transcende et on passe à une autre étape, une autre étape, une autre étape. Donc, notre mindset, nos business, il y a toujours une autre étape où on veut aller. Donc, commençons. Puis j'ai ouvert le chat. Si vous avez des questions, des commentaires, comme Eric qui dit que c'est aussi la journée sans pantalon, je me suis gardé une petite gêne, je me suis quand même mis des shorts. Donc, la première étape du vortex exponentiel, c'est le rêve. On a tous des rêves, des désirs à l'intérieur de nous. Okay? Mais souvent, on a oublié c'est quoi. Donc, je pense que tout le monde sait, vous allez savoir, là, présentement, moi, je suis au Costa Rica pour 5 mois et demi. Là. Donc, mais moi, vivre à l'étranger, ça l'a toujours été, vivre à l'étranger, ça l'a toujours été un rêve pour moi, de voir comment les gens vivent, vraiment m'imprégner des différentes cultures. Puis j'étais rendue à une place dans ma vie, une étape dans ma vie, je m'étais dit, ben, si mes enfants, c'est des ados, je me dis, ben, tu sais, peut-être quand ils vont être partis, puis je ne l'ai pas fait, peut-être quand ils vont être partis, ou peut-être jamais. Mais on a tous des rêves comme ça. Puis moi, le rêve de voyager comme ça à l'étranger, là, je l'ai depuis que je suis haute comme carton. On a tous des rêves, des désirs, des objectifs qui sont là, qui sont dormants, parce que là, on s'est dit, ben là, je peux pas, c'est pas réaliste, c'est pas si. Et là, on s'est donné plein d'excuses rationnelles. Fait que là, c'est de revenir puis de dire, OK, qu'est-ce que je veux? Okay? 2023, c'est le début d'une nouvelle ère complètement. À partir de maintenant, qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Qui est-ce que je veux être? Donc, si je n'ai pas la clarté de qu'est-ce que je veux, c'est garanti que j'y arriverai jamais. Souvent, on va parler d'intégrité en affaires dans la vie, mais l'intégrité, ça suit la clarté. Et c'est intéressant hein, parce que souvent, quand on demande aux gens qu'est-ce qu'ils veulent, je vais avoir deux réponses. À vrai dire, je vais en avoir trois. Je ne le sais pas. Et après ça, je vais avoir qu'est-ce qu'ils ne veulent pas et qu'est-ce qu'ils ont déjà fait dans le passé. C'est vraiment impressionnant de voir à quel point on a perdu ou on a égaré, j'ai envie de dire égaré, c'est quoi nos rêves, c'est quoi nos désirs. Donc, commencez à faire une liste de dire, OK, moi, cette année, savoir cette clarté-là. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux avoir? Qui est-ce que je veux devenir? Parce que c'est toujours qui je deviens dans le processus de. Et de l'autre côté, d'avoir une clarté sur qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux plus faire? Qu'est-ce que je veux plus avoir? Puis qui est-ce que je veux arrêter d'être? Certaines caractéristiques qui ne sont pas partie de ma vraie identité, du vrai moi, mais que pour une raison ou pour une autre, c'est dans mes patterns comportementaux, ça fait partie de qui je suis, puis c'est comme, pas vraiment qui je suis. Donc, plus on a la clarté de qu'est-ce que je veux, plus je suis capable de dire non à qu'est-ce qui n'est pas en alignement avec ça. Plus je vais être capable de passer les différentes étapes dans le vortex exponentiel. Parce qu'un coup que j'ai cette clarté-là, la vie, moi j'appelle ça des tests de l'univers, la vie, elle nous envoie plein de tests. Mais si je ne suis pas solide sur qu'est-ce que je veux, je vais tout prendre ces excuses-là ou qu'est-ce que la vie, elle m'envoie, puis ça va tout me faire dérailler. Puis nos rêves, là, comment on les a cérébrales? Mon invitation aujourd'hui, c'est de l'amener viscérale. La plus grande mémoire qu'on a, c'est celle du cœur, c'est celle du corps. Et 20 de l'information passe du cerveau au corps. 80 de l'information passe du corps au cerveau. C'est ce qui explique que vous n'êtes pas capable de me donner le mot de passe pour votre téléphone, mais si je vous le donne, vous êtes capable de le faire. Donc, qu'est-ce que je veux? C'est quoi les émotions que je veux vivre? C'est quoi les aventures? C'est quoi le thème de ma vie? Moi, le thème de ma vie, c'est l'aventure. Je veux que ma vie soit une aventure. C'est pas intellectuel comme objectif, c'est viscéral, c'est dans mes tripes. Puis plus ça devient dans mon système nerveux, plus je suis capable de rester en alignement.
Parce que quand c'est cérébral, on va voir dans le vortex, il y a plein d'affaires qui nous font dérailler et c'est là qu'on fait comme, ben peut-être un jour que jamais, peut-être l'année prochaine, peut-être un jour, peut-être un moment donné, parce que c'est juste ici. Fait que dans le rêve, mon invitation, c'est de revenir à qu'est-ce que vous voulez vivre. C'est quoi votre définition? C'est quoi votre rêve de faire, avoir et être? Et plus que c'est viscéral, plus c'est dans l'émotion, plus ça va se venir s'incruster puis s'intégrer dans votre système nerveux. Puis il n'y a rien qui bat le système nerveux. L'affaire, c'est que présentement, il y a beaucoup de gens, la majorité des gens, que leur système nerveux il est jacké, il est stressé, il est occupé, donc il revient toujours à ce point de base-là. Mais quand nous, on refait et on amène une clarté à notre système nerveux à qu'est-ce qu'on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut expérimenter, qu'est-ce qu'on veut faire, avoir et qui on veut être, plus ça, je l'amène dans mon système nerveux, plus que je suis enracinée, solide. Et là, quand il arrive des choses de la vie, bring it on, parce que justement, j'ai cette solidité-là qui est à la bonne place. C'est viscéral. Est-ce que ça fait du sens? Good. Merci. Là, présentement, dans mon écran, je vois Denis, Emma puis Nadine. Fait que je vais me promener un petit peu, mais là, vous êtes mes barèmes, tu sais. Donc, je vois si c'est le fun ou c'est moins le fun. Je le vois par votre réaction. Pas de pression, mais je vous le dis. Donc, une fois que j'ai cette clarté-là, donc le rêve, c'est quoi? C'est de comprendre c'est quoi mes besoins à moi. Il y a une différence entre des valeurs et des besoins. Des valeurs, c'est qui on est. Des besoins, c'est qu'est-ce que j'ai de besoin. Que si c'est pas là dans ma vie, je ne suis pas bien. Moi, j'ai réalisé cet été que la liberté, pour moi, c'est pas une valeur, c'est un besoin. Quand je me sens pas libre, d'être qui je suis, mais libre de mon temps, libre de faire mes choses à ma façon, je suis pas bien. Fait que dans mon rêve, c'est la liberté. Rêve, c'est l'émotion que je veux vivre. C'est de triper ma vie. Ma vie est une aventure. C'est ça l'émotion que je veux vivre. Et c'est de comprendre c'est quoi mes désirs. Fait que souvent, nos rêves, on les verbalise. Fait que aujourd'hui, on va parler beaucoup de la psycholinguistique. Puis à la fin, je vais vous présenter Invincible, qui est justement mon programme qu'on va commencer en février, qui est justement, on va passer en profondeur le vortex. Puis on va parler énormément de la psycholinguistique parce que nos pensées, nos mots, nos actions sont toutes interreliées, sont toutes une réflexion un de l'autre. Donc, les rêves, c'est les phrases qu'on commence avec « j'aimerais »,« j'aimerais ça »,« ça serait le fun ». Ça, là, c'est la porte d'entrée à aller explorer vos rêves. Écoutez ce que vous vous dites et ce que vous dites. Ça serait le fun si. Fait que quand je parle de 5 mois et demi au Costa Rica, souvent la première réaction que j'ai eue de presque tout le monde, c'est comme oui, mais moi, ça ne serait pas pareil, parce que moi, dans ma business, c'est pas possible. Moi, dans mon industrie, c'est pas possible. Et c'est un des premiers mécanismes de défense qu'on va avoir comme humain, c'est de se séparer de l'autre personne. C'est un système de protection. Fait que moi, mon rêve, c'était de passer ça. Mais je n'ai pas commencé avec 5 mois et demi au Costa Rica. Mon premier rêve, c'était de ne pas commencer ma journée en meeting, d'avoir mes premiers meetings juste à 10 heures le matin. Après ça, ça a été pas de rencontre le lundi puis le vendredi. Après ça, ça a été aller faire de l'escalade les mercredis après-midi. Donc, le cerveau ne fait pas du 0 à 100, mais le cerveau est capable de faire du 0 à 10, du 10 à 20, du 20 à 30. Donc, dans ce que je veux faire, avoir et être, on a des petits, moyens et grands. Donc, pensez à vous, c'est quoi les petits? C'est là qu'on commence parce que la motivation, c'est les petites victoires. Peut-être c'est finir à 4 heures. Peut-être c'est pas travailler le vendredi après-midi pour avoir plus d'espace-temps. Peut-être que c'est avoir moins de clients pour justement pouvoir être présent plus longtemps. Donc, c'est quoi vos rêves à vous? Puis plus ça, c'est clair, plus que le restant, on va être capable de continuer d'une étape à l'autre dans le vortex. Jessica dit apprendre à se détacher de ses limites et des autres aussi. Oui, absolument. Puis là, on va le voir justement de nos limites, d'où ça vient, d'où ça part. Donc, première étape, c'est de clarifier, conscientiser notre rêve, c'est quoi. La deuxième étape, une fois qu'on a un rêve, que là, c'est émotionnel, on va tout le temps tomber dans ce que j'appelle la dérive. C'est le petit 1% qui nous déroge de notre rêve. Oui, mais moi, dans mon industrie, Sarah, c'est pas possible de partir 5 mois.
Oui, mais moi, Sarah, je me dis, les clients s'attendent que je leur réponde à leur courriel dans l'instant, à l'intérieur de 5 minutes, qui n'est pas vrai pantoute. Donc, c'est toutes ces petites choses-là. On a tous eu des rêves, on a tous été à des conférences, des séminaires, lu des livres. Puis là, on était chargés à bloc, puis on a fait comme, oh oui, là, je vais tout changer, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et là, tout d'un coup, ça fait comme, comme le rêve, il se dégonfle. On l'a tout vécu. Mais c'est ça, la dérive. Puis la dérive, c'est pas d'un coup. La dérive, c'est tout un petit oui, mais à la fois. Oui, mais là, mes clients ont besoin de moi. Oui, mais là, j'ai besoin de faire telle affaire. Oui, mais. Et c'est toutes les histoires aussi qu'on se compte. Tu sais, Nadine a dit, j'ai l'impression que tu parles de moi. Puis on est tous comme ça. Tu sais, pourquoi Invincibility existe, ce programme-là? Pourquoi cette masterclass-là existe? Parce que moi, je trouve qu'on sous-estime qu'est-ce qu'on est capable de faire tellement, ça me fait mal. Je vois des gens qui ont du potentiel puis qui ont des désirs tellement grands, puis pas grands en fait d'ampleur de bâtir une business à je sais pas combien de millions, mais de faire une différence. Mais cette dérive-là, petit peu par petit peu, oui, mais. Puis là, on rentre dans toutes sortes d'histoires qu'on va se raconter. Puis que là, on fait comme oh, et là, on se retrouve un mois plus tard dans le même carcan qu'on était avant. C'était vraiment insidieux, cette 1%-là. Tu sais, on parle souvent du 1% pour accomplir, tu sais, c'est comme James Clear, je pense qu'il a écrit un livre dans Atomic Habits qui en parle beaucoup du 1%. Mais on oublie le 1%, il fonctionne aussi de l'autre bord. Un oui, mais à la fois. Fait que oui, mais là, c'est toutes des petites choses qui font qu'on dérive de nos rêves, de nos désirs, de nos objectifs. Fait que la dérive, c'est quoi? C'est de comprendre, c'est quoi les histoires que je me raconte. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Non, mes clients, là, je fais comme, ça n'a pas rapport avec le Costa Rica. Ça n'a aucun rapport. Le Costa Rica, c'est mon rêve. Toi, c'est quoi? Et là, OK, mais moi, ce serait commencer. Moi aussi, j'aimerais ça avoir des rencontres jusqu'à 10 heures. Moi, la majorité de mes clients ont toutes des rencontres jusqu'à 10 heures, mais juste à 10 heures maintenant. Là. Je dis, OK, c'est quoi les histoires que tu te racontes avant, avec ça? Mais là, j'ai des clients qui vont vouloir me rencontrer avant ça, j'ai ci, j'ai ça. C'est toutes des histoires, mais plus je conscientise les histoires que je me raconte, plus que je suis capable de faire quelque chose. Mais tant si longtemps que c'est dans mon angle mort, je ne peux rien faire avec ça. Donc, la dérive, c'est de prendre ce qui est dans mon angle mort et de l'amener justement au jour pour que je sois capable de faire quelque chose avec ça. La dérive, c'est les croyances que j'ai. Et là, des croyances, on en a plein, hein, on est fait de croyances. Donc, c'est quoi mes croyances? Je suis trop jeune, je suis trop vieux, je suis trop ci, je suis pas assez ça, je suis ci, je suis ça. Tu peux pas tout avoir dans la vie, tu sais, ça, c'est des belles histoires sociétales. Tu peux pas tout avoir, tu peux pas avoir le pain puis l'argent du pain ou le beurre puis l'argent du beurre, peu importe c'est quoi les différentes expressions qu'on utilise. Mais tout ça. Donc, la dérive, c'est commencer à conscientiser de c'est quoi les histoires que je me raconte? C'est quoi les oui mais que je me dis? C'est quoi mes croyances que j'ai? Qu'est-ce que je crois par rapport à ce rêve-là? Qu'est-ce que je crois que par rapport à cet objectif-là que je veux? Puis que là, le cerveau, il va m'amener tout le temps plein d'identités parce qu'on s'entend que le cerveau, son rôle numéro un, et son seul rôle, c'est de nous garder en vie, qui veut dire dans sa zone de confort. Même si ce n'est pas ce que je veux, c'est sa zone de confort, c'est ce qu'il connaît. Donc, plus j'amène justement de la conscience, bien là, je suis capable de faire quelque chose avec ça. Et là, je suis capable de me prendre quand je dérive ici, parce qu'on dérive tout le temps. Mais j'aime mieux qu'on se prenne ici que quand on se prend qu'on est ici. Puis on fait comme, ouais, mais finalement, je suis peut-être trop vieux pour faire ça. Fait que je reviens dans mon exemple du Costa Rica, que je me disais, ben, tu sais, oui, mais c'est peut-être quand mes enfants vont être partis, oui, mais peut-être jamais. Je l'ai rendu là. Donc, si on est capable de se catcher ici, et quand on est capable de se catcher ici, parce qu'on comprend le processus, bien là, je suis capable de revenir en alignement. Qui nous amène à l'étape suivante. Plus je reste dans la dérive, puis c'est là qu'on se fait prendre, parce que plus je me raconte ces histoires-là, plus j'utilise ces oui mais-là, plus je reste coincée dans le piège.
C'est conscient, mais c'est très inconscient. Parce que l'accumulation de oui, mais me met justement dans ce piège-là, qui est le statu quo. Donc, le piège, c'est comprendre, moi, je vois notre zone de confort comme deux lignes. On a une zone dans laquelle on est confortable. Et là, on a un rêve. Fait que là, on fait quelque chose et là, on fait une action. Par exemple, je reste avec mon exemple de j'ai un meeting à 10 heures le matin, mais là, finalement, je dis OK, juste à 10 heures le matin, j'ai un client qui se plaint. J'ai un client qui fait oui, mais non, 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 non. Et là, je fais OK, non, je ne peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce que le client n'est pas content, fait que je retourne dans ma zone de confort. Et on est dans ce yo-yo-là à chaque fois qu'on a un rêve, à chaque fois qu'on a un désir, à chaque fois. Donc, la zone de confort, on veut l'amener dans l'expansion, mais je veux juste comprendre, de dire, OK, attends une minute, est-ce que cette personne-là, moi j'appelle ça des tests de l'univers, elle me fait, c'est un test pour voir est-ce que tu retournes dans ta zone de confort ou pas. Donc, cette zone-là, c'est ce que j'appelle, moi, la zone de sabotage. C'est là où on va revenir avec des histoires de ah oui, mais moi, ça ne marche pas dans mon industrie. Ah oui, mais je ne peux pas faire ça parce que mes clients vont avoir besoin de moi. Ah oui, mais là, et là, on se raconte toutes sortes d'affaires qui fait que dans la zone de sabotage, je vais revenir dans ma zone de confort. Parce que c'est ce que le cerveau connaît. Si je peux, on va en parler dans le programme, là, mais tu sais, le nombre de tests de l'univers que j'ai eu pour me revenir ici et que j'ai encore, c'est incroyable. Là. Puis là, vous allez rire, mais à un moment donné, j'étais dans ma maison à Montréal, j'étais comme, je regardais le ciel, j'étais comme, c'est ça que tu as comme test, là? Bring it on, je suis capable, j'y vais pareil. Parce que justement, cette zone de sabotage-là, c'est le test. Est-ce que tu le veux vraiment ton rêve? Est-ce que tu veux vraiment cet objectif-là? Est-ce que ça, tu veux vraiment être une personne comme ça? Est-ce que tu veux être vraiment une personne qui dit non à la personne qui a des références parce que ce n'est pas ton client idéal? Est-ce que tu veux. Et là, c'est toujours un test. Mais quand je comprends que c'est juste un test, je m'amuse avec ça. Mais quand je ne comprends pas que c'est un test, c'est là où j'ai 2 pieds dans le ciment. Et là, je retourne dans ma zone de confort. Je retourne à faire ce que je faisais, dire ce que je faisais, vivre comme. Je retourne dans le statu quo. Et c'est là qu'on fait j'aurais aimé ça. Moi, j'ai un client qui a 82. Puis dans nos premières rencontres, il me dit tu sais, Sarah, j'ai une super grosse business qui fait de l'argent, ça n'a même pas bon sens. Mais il dit j'ai passé à côté de ma vie. Parce que justement, il est resté dans sa zone de confort. C'est confortable. Donc, est-ce qu'on peut rendre notre zone de confort inconfortable? Est-ce qu'au lieu d'être dans le jugement, on peut aller dans la curiosité et dire oh my gosh, est-ce que ce serait un test de l'univers? C'est un test de la vie, ça? Pour justement sortir de ça. Donc, le piège, c'est quoi? C'est l'identité que je me donne. Oh, moi, je suis quelqu'un qui procrastine. Je suis quelqu'un, je suis une perfectionniste, je suis un perfectionniste. Oh, moi, je dis oui à tout le monde. Le cerveau va toujours faire tout ce qu'il a à faire pour rester en alignement avec l'identité qu'on se donne. Puis l'identité, c'est quoi? C'est toutes nos phrases qui commencent avec je suis. Quelqu'un qui dit oh, je suis occupé, là, c'est bien à la mode, hein? On dit tout le temps je suis occupé. Parce que si on n'est pas occupé, on est comme paresseux. C'est ça dans les pièges. Fait que tout ce qui est je suis, attends une minute, ça fait partie de l'identité. Je veux commencer à le challenger parce que ça, c'est mon piège. C'est les dualités dans lesquelles on est. Je veux plus, je veux différent, mais je veux quand même être à l'appréciation. Je veux plus, mais je ne veux pas trop me séparer des autres. Donc, on vit dans cette dualité-là. Comment je navigue les dualités? Et le piège, c'est nos habitudes. On est fait d'habitudes, de rituels. Donc, est-ce que je peux commencer à explorer c'est quoi mes habitudes? C'est quoi mes rituels? Puis, est-ce qu'ils m'amènent vers mon rêve ou non? Parce qu'à tous les jours, je m'approche de mon rêve ou je m'en éloigne. Le statu quo, ça n'existe pas. Donc, c'est quoi mes habitudes? C'est quoi mes routines? Qu'est-ce que je me dis? Qu'est-ce que je dis? Une fois que je mets au jour ces étapes-là, puis c'est la pratique. Car tout le vortex, là, c'est de la pratique. C'est comme du yoga. Hein? On le pratique. Mais une fois que là, j'ai mis au jour mes rêves, qu'est-ce qui me déraille, mes pièges, là, je peux commencer à voir la lumière au bout du tunnel.
d'entrer dans le monde des possibilités. Moi, je dis il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde des probabilités, action-réaction, il y a de la sécurité ici, puis il y a le monde des possibilités, où tout est possible. C'est là que je veux qu'on aille. C'est là qu'on mérite d'aller. Donc, dans nos comportements, on a un déclencheur. Il se passe quelque chose et là, souvent, on va avoir une réaction. La réaction, c'est nos mécanismes comportementaux, c'est nos patterns. Mon invitation, c'est de commencer à dire, OK, attends une minute. Si je mets de l'espace entre un déclencheur, le client qui se plaint parce que je n'ai pas de rencontre avant 10 heures, et que je m'en vais dans moi ce que j'appelle l'action intentionnelle. Je viens de tout changer. Donc, je prends l'exemple de 10 heures parce que moi, à un moment donné, justement, j'ai des clients qui m'ont dit, est-ce qu'on peut avoir des rencontres avant 10 heures? Puis j'ai dit, bien, je dis, moi, le matin, c'est le temps en famille, c'est le temps où je vais déposer mes enfants. Ils étaient petits quand j'ai commencé en affaires. Je dis, c'est le temps que je vais déposer mes enfants à l'école. Fait que c'est vraiment précieux pour moi. Fait que le matin, c'est le temps que je suis avec ma famille. Ils ont fait, OK, c'est bon, c'est correct. Donc, dans mon action intentionnelle, j'ai parlé avec une plus grande intentionnalité. J'ai agi avec une plus grande intentionnalité parce que j'ai pensé avec une plus grande intentionnalité. Donc, de voir la lumière, c'est de voir, OK, à telle minute, j'ai des déclencheurs. Habituellement, j'ai telle réaction quand il se passe ça. C'est action-réaction partout dans notre vie. Est-ce que je peux me donner de l'espace-temps pour m'amener dans l'action et encore plus loin dans l'action intentionnelle? Quand on est dans l'action intentionnelle, on travaille beaucoup moins fort parce que je n'ai pas besoin de pédaler. Je n'ai pas besoin de tout le temps être en train de pédaler parce que là, j'ai une plus grande intentionnalité. Je peux aller à la racine de ma raison, la racine de mon désir, la racine de mes valeurs, parler de cet espace-là au lieu d'ici. Et là, je vais rester en alignement avec qu'est-ce que je veux accomplir. Donc, la lumière, c'est de voir l'ouverture. C'est d'avoir cette ouverture-là. Est-ce que ça se pourrait que? Est-ce que ça se pourrait que justement ce client-là ou cette action-là, cette habitude-là que j'ai, elle ne me serve pas? Est-ce que ça se pourrait que justement ça m'amène à réagir de cette façon-là? Et cette réaction-là, c'est parce que j'ai un pattern, j'ai une blessure, j'ai une émotion. Tu sais, l'émotion d'être fâché, là. Souvent, on est fâché, mais on n'est pas fâché. Quand j'ai une meilleure conscience de moi, je vois que je ne suis pas fâchée. Je suis blessée. C'est pas pareil. Fait que quand je vois une situation que je minute, mon adjointe, elle a fait quelque chose, puis, ou pas fait quelque chose, puis je suis fâchée. Attends une minute, est-ce que ça se pourrait que je serais blessée? Que j'ai l'impression qu'elle s'en fout un peu, que j'ai l'impression. Et je vais arriver avec une posture complètement différente. Je vais avoir une ouverture à ce qui se passe complètement différent. Et là, je vais aller dans un vortex ascendant au lieu d'un vortex descendant dans le négatif, qu'on a tendance à aller là. Puis le cerveau, il a une plus grande facilité d'aller dans le vortex négatif que dans le vortex positif. Donc, la lumière, c'est de voir justement une meilleure ouverture, une conscience de soi, puis de voir les possibilités. Est-ce que ça se pourrait que? Est-ce que ça se pourrait que je puisse faire telle chose? Peut-être que moi, 10 heures le matin, c'est pas possible. Mais est-ce que je pourrais, à tous les jours, mais est-ce que je pourrais le faire 3 jours semaine? Je pourrais commencer là. Donc, c'est de voir cette lumière-là au bout du tunnel, qu'il y en a des possibilités, il y a toujours des possibilités. Moi, je dis à mes clients en privé, il y a toujours 3 options avant de prendre une décision. C'est ça la lumière. C'est de rentrer dans qu'est-ce qui est possible. Peut-être que partir 5 mois au Costa Rica, c'est pas possible, mais je peux peut-être prendre le vendredi après-midi, par exemple. Ça serait possible. Donc, de voir cette lumière-là, d'où on veut aller. Est-ce que ça fait du sens jusqu'à là? Questions, questionnements, commentaires? Je vais faire un petit tour d'écran. Bon, vous êtes tranquille ce matin? Donc, une fois que je vois la lumière, Nicole a dit très pertinent, hyper motivant, je l'ai, good, go! Parce que la vie est courte, est très courte, puis elle va vite, un peu trop vite. Donc, oui, de le profiter, oui, d'en profiter. Donc, une fois que je rentre justement dans cette phase-là,
de la lumière, des possibilités. Là, je vais commencer mon ascension. Et le vortex, ce n'est pas toujours de l'étape 1 à l'étape 8 tout d'un coup. Des fois, on fait de 1 à 2, de 2 à 3, de 3 à 2, de 2 à 3, de 3 à 4, de 4 à 3. On va se promener là-dedans, particulièrement au début, parce que c'est toujours en train de tester notre pouvoir interne. Est-ce que tu es vraiment ancré là-dessus? Est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Et plus on le pratique, puis plus on le pratique avec des petits désirs, parce que c'est comme ça qu'on bâtit la motivation, hein? C'est l'accumulation de petites victoires, mais plus on est capable de passer d'une étape à l'autre. Plus on est capable d'y aller rapidement et avec curiosité et avec plaisir. Tout ce que tu dis make sense. Oui, ça fait du sens, ça make sense. Good. Donc, quand on parle de l'ascension, c'est là que le gros fun commence. Puis je ne dis pas juste le fun, le gros fun. Parce que quand je suis dans l'ascension, je m'en viens plus dans la curiosité, dans le jugement. Donc, à tous les jours, je peux juste avoir une pensée à la fois. Et cette pensée-là, j'ai deux options. Soit je nourris la peur ou soit je nourris le désir. Donc, qu'est-ce que je vais aller faire? Est-ce que je m'en vais dans la curiosité? Est-ce que je m'en vais dans le jugement? Et quand je commence dans l'ascension, c'est que là, je m'en vais plus dans la curiosité. Et que là, justement, je suis capable de faire. Donc, notre cerveau fonctionne en si alors, tout le temps. La raison pourquoi vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que vous vous êtes dit consciemment ou inconsciemment, si je vais à cette masterclass-là, alors je vais avoir un meilleur mindset. Si j'ai cette masterclass-là, alors je vais être capable de me libérer d'une croyance que j'ai, d'un pattern que j'ai, ou je vais avoir des outils pour ça. Notre cerveau fonctionne toujours avec le si alors, tout le temps. Donc, quand je reviens avec mon rêve, et là, je commence à voir de dire, si je fais cette action-là, alors je m'en vais dans mon rêve que je veux. Je m'en vais dans cette. Et c'est pour ça que au début, j'ai proposé fortement que le rêve, c'est pas cérébral, c'est viscéral. Parce que je veux aller le sentir, le ressentir. Le système nerveux, il est plus fort que n'importe quoi. Donc, si je fais ça, alors qu'est-ce qui va se passer? La seule chose, c'est que le si alors fonctionne des deux bords. Si je dis non à des références, alors la personne qui me réfère, elle ne m'enverra plus personne. Si j'arrête de travailler après 4 heures, bien, alors mes clients qui veulent me rencontrer pour le soir, bien, ils ne pourront pas. Puis s'ils ne pourront pas me rencontrer, alors ils vont peut-être me laisser, alors ils vont peut-être avoir moins d'argent, alors je vais finir sans abri en dessous du pont Champlain. En tout cas, moi, mes histoires finissent tout le temps sans abri avec mes 2 enfants en dessous du pont Champlain. Donc, mais on a tout ceci alors-là, et ça se fait comme ça. Donc, dans l'ascension, c'est de comprendre, OK, puis de revirer de bord le si alors, de le mettre à la bonne place pour nous. Mon si alors, c'est quoi? Si je fais ça, alors je vais avoir ça. Si je fais telle ou telle action que je veux faire qui me fait peur, alors je vais avoir telle émotion. On est juste en train de chercher une émotion tout le temps. L'humain était juste à la quête d'émotions tout le temps. Donc, si je commence à 10 heures, alors je vais avoir du temps pour lire le matin. Alors, je vais avoir de l'espace mental. Si j'ai moins de clients, alors je vais avoir du temps pour être plus avec eux. Si je finis à 4 heures, alors je vais avoir plus de temps avec mes enfants. Au final, c'est ça qui est important. Fait que moi, il y a une question que je me pose souvent, c'est sur mon lit de mort, est-ce que ça va être important? Perspective très intéressante parce que quand on le met sous ce filtre-là, il y a pas mal moins de choses qui deviennent importantes. Donc, il y a une distinction entre important et pertinent. Donc, dans l'ascension, c'est de comprendre cette distinction-là et de mettre au jour, c'est quoi nos si alors à nous? C'est quoi le si alors que je suis en train de me dire présentement? Et c'est quoi celui que je veux me dire à la place? Si action, alors résultat. Oui, Sylvain, c'est absolument ça. Donc, le cerveau est toujours en train de faire cette association neurologique-là parce qu'il est en train de voir, OK, c'est quoi après ça le résultat qu'il peut avoir et est-ce que je suis en sécurité? Donc, cette connexion-là, plus je la fais avec mon rêve, plus je viens dans l'ascension, plus je suis capable d'en prendre parce que là, je suis en train de mettre un sens à une action, à une pensée. Je suis en train de challenger un pattern. Si je continue à procrastiner, alors je n'aurai pas le résultat que je veux. Si je travaille après 4 heures, mais c'est clair que je ne pourrais pas passer du temps avec mes enfants ou mon mari, ma femme, whatever. Si je ne m'entraîne pas, alors je ne serai pas. Donc, on est toujours en train de faire cette connexion-là. Donc, l'ascension, c'est le début de la transformation.
C'est de mettre au jour ce qui est caché, ce qui est dans mon angle mort. C'est de recadrer les choses, les mettre à bonne place. Est-ce que c'est vrai que cette croyance-là, je suis trop jeune, je suis trop vieux, nanana. Est-ce que c'est vrai que, ah oui, ça marche pour elle, mais parce qu'elle fait multimillionnaire, elle a des enfants, elle n'a pas des enfants, peu importe. Est-ce que c'est vrai que, ah oui, lui est capable parce qu'il y a une super grosse équipe, mais moi, est-ce que je suis capable? Donc, l'ascension, c'est de recadrer, c'est d'amener une perspective différente sur la manière qu'on voit les choses. Perspective, c'est juste un autre mot pour croyance. Puis on gère avec nos croyances. Donc, est-ce que je peux amener justement une perspective différente? La réponse, c'est oui, c'est toujours oui. Donc, mais de le mettre en alignement avec moi, mon rêve. Qu'est-ce que moi je veux? C'est quoi le thème, moi, de ma vie? Qui nous amène justement à l'incarnation. Notre rôle de leader. Et là, je parle de leader, en fait, de leader pour nos équipes, leader pour nos clients, leader pour nos enfants, leader pour nos communautés. Avant, le leadership, c'est quelqu'un qui parlait. Fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. Maintenant, du leadership, c'est quelqu'un qui l'incarne. C'est ça du vrai leadership, selon moi. C'est la personne qui modélise le chemin, qui fait je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi. Et comme ça, toi, tu vas aussi savoir que c'est possible. Donc, l'incarnation, c'est la fameuse expression les bottines suivent les babines. Est-ce que je fais ce que je dis? C'est fou comment souvent, comme leader, on fait des choses ou on ne fait pas des choses, mais on conseille à d'autres. Puis après ça, on ne se pose pas la question de dire OK, mais moi, est-ce que je le fais? Quand j'ai parlé justement du voyage au Costa Rica avec mes clients, un de mes clients me dit, je m'en souviendrai toujours du toi, tu incarnes vraiment ce que tu nous enseignes. Tu fais. Il y a juste une façon. Du leadership, c'est de l'incarnation. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le modélise pour les autres? Mais je ne le fais pas pour les autres. Mais ça tombe par ricochet que ça le modélise pour les autres. Donc, du leadership, c'est le résultat de notre self-leadership. Il y a plein de programmes, cours, livres sur le leadership, sur les capacités, mais du leadership, c'est une habileté. Est-ce que je suis capable est-ce que je suis fort dans mon processus de self-leadership? Puis mon processus de self-leadership, c'est le vortex exponentiel. Mais le self-leadership, c'est cette conscience de soi-là. Est-ce que je sais ce que je veux? Puis est-ce que je sais qu'est-ce qui me fait dérailler? Est-ce que je sais, moi, mes pièges sont où? Est-ce que je comprends ma zone de sabotage à moi? Est-ce que je comprends mes patterns? Parce que c'est cette conscience de soi qui va faire que mon self-leadership est fort et qui va faire que mon leadership est exceptionnellement fort. On part souvent sur des comportements, mais ce qui amène l'humain à agir, c'est la conscience de soi, la conscience de ses patterns, où on reste pogné, les mots qu'on utilise. Donc, le leadership, c'est vraiment ces 3 étapes-là. Vous n'avez pas besoin de travailler sur votre leadership. Ce qu'on gagne, par exemple, c'est une meilleure conscience de soi, sur nos traits, nos patterns, nos habitudes, nos réactions, qui va nous amener à avoir un meilleur self-leadership. Puis les meilleurs leaders, c'est ceux qui ont maîtrisé leur self-leadership. Parce que le pouvoir, il est tout là. Tu n'as pas besoin de le dire. Je le fais. C'est ça le leader que les gens veulent suivre. Puis que les gens, que ce soit nos clients, nos employés, nos enfants, nos amis, vous n'avez aucune idée. Même moi, j'en reviens pas des fois les courriels que j'ai d'amis, puis tu sais, je regarde mes enfants de mais tu sais, maman, tu le dis, hein, tout est possible dans la vie. L'autre jour, j'écoutais mes 2 ados parler à Montréal avant que je parte. Puis là, mon garçon, il parlait avec ma fille, puis là, il dit ouais, mais tu sais que le cerveau ne comprend pas le négatif, hein? Mais je ne leur ai pas dit. Mais ils m'ont entendu en parler, ils comprennent, ils voient comment je structure mes phrases. C'est ça du leadership. Donc, l'ascension, c'est ça. Fait qu'on a souvent des missions d'affaires qu'on n'incarne pas. Des fois, on va avoir une mission d'affaires genre aider mes clients à vivre leur meilleure vie. Ma première question, c'est toujours toi, est-ce que tu vis ta meilleure vie? Moi, j'aide mes clients à se positionner dans le marché.
toi, est-ce que tu te positionnes vraiment dans le marché? Puis l'incarnation, c'est ça. Donc, on a des missions d'affaires et on n'incarne pas nous-mêmes. Si je ne l'incarne pas, je ne peux pas donner qu'est-ce que je n'ai pas. Fait que parce que tout est possible, pour moi, ce n'est pas juste un slogan. C'est ma croyance la plus fondamentale. C'est celle que je porte le plus profondément. C'est ma croyance. J'agis avec ma croyance. Donc, et c'est là qu'il y a un effet, il y a des répercussions. Si moi, je donne ça à mes clients, à mes équipes, à mes gens qui m'entourent, mais eux, par ricochet aussi, vont donner ça à d'autres personnes qui sont autour d'eux. C'est comme ça qu'on crée, qu'on fait une différence, qu'on crée une différence. Votre mission d'affaires, de un, est-ce qu'elle est cérébrale ou viscérale? Si elle est viscérale, est-ce qu'on l'incarne? Est-ce que je le fais? J'avais vraiment, moi, ma vie de rêve? Est-ce que je me positionne vraiment? Est-ce que. Et c'est là, justement, qu'on veut incarner notre mission. On veut incarner les valeurs qu'on dit qu'on a, mais que pour pattern, whatever, on ne le fait pas. Donc, l'incarnation, Nicole qui dit la mission de travail doit s'arrimer avec mes missions de vie. Absolument! Particulièrement quand on est entrepreneur parce qu'on est la business. Notre mission, notre business, c'est juste un véhicule pour notre mission de vie. That's it, that's all. C'est juste le véhicule que j'ai pris. Moi, je fais du coaching d'affaires. Je pourrais faire d'autres choses dans la vie. Mais ma mission de montrer que tout est possible, elle reste pareille. J'ai voulu être prof à la maternelle, j'ai voulu être psychologue. Donc, je suis quand même assez proche maintenant de tout ça. Mais, donc, c'est la même chose. Puis je vais faire du pouce sur ce que Nicole a dit. Je vais regarder l'heure juste pour être sûre de garder, de respecter votre temps. Donc, on a eu, si on regarde dans l'histoire, on a eu l'ère de l'industrialisation où la compétition, dans le fond, qui était meilleur, c'est qui avait une plus belle, plus grosse machine que l'autre. Okay? C'est les plus grosses machines qui étaient capables de produire plus que l'autre. On est parti de l'ère de l'industrialisation à l'ère de l'information. C'est qui avait le plus d'informations, qui avait plus de compétences et d'expertise. Et on s'est comme perdu un peu, pas mal, beaucoup, dans cette ère-là. Un des cadeaux que la pandémie nous a amené plusieurs, mais un des cadeaux, c'est le changement d'air qui nous a amené justement l'ère de l'intentionnalité, l'humanisation. De qu'est-ce qui distingue un professionnel de l'autre? C'est l'incarnation de son leadership. C'est est-ce que tu fais ce que tu dis? C'est ses valeurs. C'est cet alignement-là. Tu sais, des conseillers financiers, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui distingue un ou l'autre? C'est pas le produit, c'est pas le plan. Du monde qui font du marketing, il y en a plein. Mais qu'est-ce qui compte? C'est pas comment tu fais un site web ou les couleurs que tu prends ou les choses comme ça. C'est qui tu es. C'est cette mission-là que tu portes. Fait que le fameux « tout est possible », c'est pour ça que le monde aime travailler avec moi. Parce qu'aussi, on a du fun. Il y a un critère, là, il faut avoir du fun dans la vie. Là. Donc, mais c'est pour ça. Donc, dans cette nouvelle ère-là, c'est pas l'information qui nous démarque, qui nous distingue. C'est qui on est. Donc, l'incarnation, c'est une pratique. Parce que des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Et ça nous teste toujours. Hein? C'est cet alignement-là qu'on a. Est-ce que je reste en alignement? Oui, je vais dérailler des fois. C'est normal. Cette semaine, j'ai encore des petites choses qui ne sont pas réglées à Montréal, des grosses choses. Là. Puis il y a quelqu'un qui essaie de m'en passer une petite visite à Montréal. Et là, j'étais comme, OK, test de l'univers, c'est beau, zone de sabotage. Est-ce que je suis fâchée? Est-ce que je deviens fâchée avec cette personne-là? Est-ce que j'y arrache la tête? Là, ou est-ce que j'y vais justement d'une autre façon? Et justement, je me suis donné le temps de dire, OK, comment est-ce que je veux agir avec intention dans cette situation-là? C'est de la pratique. Et c'est là que ça amène de l'intégrité. Si vous avez sur vos sites web, moi, je suis avec intégrité. L'intégrité, ce n'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se démontre. Des valeurs, ce n'est pas quelque chose qui se dit, c'est quelque chose qui se démontre, qui s'incarne. Donc, l'incarnation, c'est ça. Oui, les compétences techniques, les compétences relationnelles, absolument. Donc, est-ce que c'est ça qui fait la distinction? Mais est-ce que je l'incarne? Puis quand c'est fait avec cérébral, de manière intellectuelle, ça paraît, c'est transparent. Mais quand on le porte, ça paraît, c'est transparent.
C'est pas la même personne. On parle pas de la même façon, on pense pas de la même façon, puis on n'agit pas de la même façon. Qui nous amène justement à bâtir du momentum. Quand on pogne un momentum, là, il n'y en a plus de limite. C'est pour ça qu'au début, je parlais de, mon premier, ça a été pas de rencontre avant 10 heures le matin. Après ça a été pas de rencontre avant le lundi puis le vendredi. Donc, c'est un momentum, c'est une accumulation de petites victoires du momentum. Puis le momentum, c'est de voir la motivation, c'est comment ça se crée. C'est pas quelque chose qui arrive, là, pas de la motivation, c'est quelque chose qu'on crée. Puis comment qu'on crée? On conscientise qu'est-ce qu'on a fait. Le cerveau est toujours dans l'anticipation puis dans la prévision. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que sa job, c'est de nous garder en vie, fait qu'est-ce que ça se peut qu'il y ait un danger? Mais de prendre le temps puis de voir qu'est-ce que j'ai accompli. C'est ça la motivation. C'est comme ça qu'on bâtit mon momentum. Mais j'ai fait telle affaire, telle affaire, telle affaire, telle affaire. Si j'ai fait ça, je suis capable de faire ça. La dernière fois que j'ai fait ça, c'est passé ça. Je suis capable de le refaire. C'est de prendre le temps de regarder qu'est-ce que j'ai accompli parce que c'est ça qui me propulse par en avant. Parce que c'est là que je suis capable de voir, OK, wow, j'ai réussi à tout faire ça. Puis tout faire, c'est une accumulation de petites choses. La dernière fois que j'ai dit non à une référence, ça a bien été, j'ai réussi à mieux me positionner. Je suis capable de dire non. La dernière fois que j'ai fini à 4 heures, j'ai passé un super beau moment avec mes enfants. C'est ça que je veux vivre plus. OK, let's go, on fait ça encore. Mais on ne prend pas le temps de prendre le temps. Fait que de prendre le temps de conscientiser, prendre le temps de célébrer. Célébrer, là, c'est pas faire un party. Célébrer, c'est reconnaître. Qu'est-ce que j'ai accompli? Prendre au moins 20 secondes pour que ça parte d'ici et que ça s'en vienne ici. Parce qu'une émotion, ça prend 20 secondes pour que ça vienne s'imprégner dans mon corps. Fait que là, on parlait au début de justement notre rêve qu'on veut que ça soit viscéral. C'est l'accumulation de petites victoires qui fait que c'est viscéral. Moi, j'ai une amie qui me demandait avant de partir, parce que le condo que j'ai, il n'est pas loué, puis elle dit, ben, est-ce que tu vas partir pareil, même si ton condo n'est pas loué, parce que c'est moi qui le paye? Je dis, hein? Il n'y a rien là qui va m'arrêter là à la fin, là. Parce que c'est l'accumulation de petits momentum, de petites victoires. Voilà, sais-tu quoi? C'est tellement fort, c'est tellement viscéral que peu importe les tests qu'il va se présenter, je sais que je suis correcte. Je sais que je vais m'en aller dans la curiosité au lieu du jugement. Je sais que je vais tomber dans la zone de sabotage et là, il va falloir que j'amène une grande conscience comme moi, une grande intentionnalité dans mes comportements. Et c'est là où je vais amener justement célébrer et dire, OK, c'est bon. Fait que le momentum, c'est l'évolution. Puis, on évolue tout le temps. C'est un besoin humain qu'on a d'évoluer. Donc, c'est quoi ma prochaine étape? Le momentum, c'est nourrir mon pouvoir interne. De dire, tu sais quoi, la dernière fois que ça s'est passé, ça s'est bien passé finalement. Oui, peut-être qu'il y a eu un petit accrochage au début, mais au final, là, ça a bien fini. Puis plus ça, c'est fort, mon pouvoir interne, plus je suis capable d'en prendre les tests de l'univers. Mais l'affaire, c'est que ce muscle-là, on ne l'a pas endurci. Donc, il fait que dès qu'il arrive quelque chose, ben, je vais déraper. Donc, le momentum, c'est d'amener de l'intentionnalité dans qu'est-ce qu'on fait, puis de réaliser qu'est-ce qu'on ne fera pas, de prendre le temps de qu'est-ce que j'ai fait, puis où je vais m'en aller. De prendre le temps de voir, OK, voici le chemin parcouru. On ne se le donne pas, ce cadeau-là, puis c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se donner. Fait que, moi, souvent, j'ai des clients, puis on parle, puis je dis, tu réalises-tu que l'année passée, tu étais à telle place, tu faisais telle affaire, tu réagissais comme ça? Ils ne l'ont pas, parce qu'on ne le fait pas automatique. Donnez-vous ce cadeau-là. Qui nous amène à, justement, la dernière étape du vortex, qui est l'héritage. L'héritage, c'est l'impact qu'on veut faire dans le monde qui nous entoure. Particulièrement quand on est entrepreneur, il y a un impact qu'on veut faire. Il y a une différence qu'on veut faire. Okay? Même si on n'est pas entrepreneur, tous les entrepreneurs, mais il y a une trace qu'on veut laisser. Okay? Donc, entre le jour qu'on vient au monde et le jour qu'on meurt, le trait qui est entre les deux, il nous appartient. C'est là qu'on bâtit l'héritage qu'on va laisser. C'est moi, mon grand-père, c'est un vieux homme grincheux. Son héritage, c'est que c'est un vieux homme grincheux. Moi, l'héritage, j'ai décidé que l'héritage que je voulais laisser, c'est que sur mon lit de mort, je me dis à moi, j'ai donné tout ce que j'avais donné. J'ai tripé ma vie. J'ai fait les choses à ma façon. Mes règles du jeu. Parce que, anyways, c'est mon jeu de la vie. C'est pas le jeu à quelqu'un d'autre. Donc, c'est quoi la trace qu'on veut laisser? C'est quoi
qu'est-ce qu'on veut que les gens disent de nous, puis pas d'une manière égocentrique. Parce que ce que les gens vont dire et ce que je vais me dire sur mon lit de mort, je suis en train de l'écrire aujourd'hui. Je suis en train, à tous les jours, je suis en train d'écrire un paragraphe, une phrase, une page de ce livre-là. Donc, l'héritage, c'est quoi la trace que vous voulez laisser? C'est pas vrai que c'est aider les gens à avoir un beau site web, d'avoir une belle image de marque, de se positionner, d'avoir assez d'argent. C'est pas ça. C'est tellement plus que ça. Fait que quand je réalise que c'est justement ça, la différence que je veux faire, d'amener, personnellement, d'amener les gens à voir que tout est possible, d'oser, de comprendre que ah oui, là, je suis dans telle phase, mais tu sais quoi, je suis en train de dérailler en me disant ça. OK, je suis capable de me reprendre, puis je suis capable de continuer dans le vortex. De voir que tout est possible. C'est là qu'on devient légendaire. C'est là que, oui, je me souviens de elle, je me souviens de lui. Encore plus important pour moi, c'est qu'on est capable de se dire sur notre dernier souffle, c'était tout un ride. Il en reste vraiment. Fait que je reviens encore avec le client de 82 ans, qu'il me regarde, il en fait de l'argent. Il en a une belle business. Et qu'il me dit, j'ai passé à côté de ma vie. Ce client-là, pour moi, c'est un des plus beaux clients, là. Mais c'est ça. Fait que le trait qui entre les deux dates, c'était à nous autres de le décider. Puis la seule chose qui nous empêche, c'est notre mindset. C'est la seule affaire. Un coup, ça, je comprends comment ça marche. Que je comprends comment, dans mes mots, comment je me bloque moi-même, qui vont bloquer mes actions. À partir de là, absolument tout est possible. Un coup, je comprends ça. Parce qu'il y a juste une chose qui nous empêche, je vais le dire puis je vais le redire parce que c'est vraiment, c'est moi, c'est nous. On s'empêche nous-mêmes. Il n'y a personne d'autre qui se met des bâtons dans les roues à part nous-mêmes. Donc, le vortex exponentiel, c'est un processus. Puis, ce n'est pas une ligne droite parce que ce n'est pas une fin. Il y a toujours une autre étape. Des meetings à 10 heures, pas de meeting le lundi, vendredi, 5 mois et demi au Costa Rica. Après ça, j'ai aucune idée, mais en tout cas, on va l'explorer ensemble, qu'est-ce qui va se passer après ça. La vie, elle va m'amener plein de surprises, je suis certaine là-dessus, mais il y a toujours une autre étape. Parce que quand on arrive là, il y a comme une nouvelle porte qui s'ouvre. C'est comme un jeu vidéo, hein? Ils ont plein de niveaux. Ben, c'est la même chose. Qu'on fait comme ah oui, c'est vrai, j'ai toujours voulu. Ça m'a toujours intéressé d'eux. Et là, on repart là-dedans. On ramène ça. Donc, pour ceux qui veulent continuer, parce que je pourrais parler une heure, en fait, on va parler plus qu'une heure dans chacun justement de ces étapes-là, pour amener des outils au clair sur comment justement on voit, on ressort nos rêves. Comment est-ce qu'on met au jour qu'est-ce qui nous déraille? Qu'est-ce que je fais qu'est-ce qu'on peut faire quand on se sent déraillé? Comment est-ce qu'on peut aller mesurer? C'est quoi nos pièges? Les différentes étapes. Mais mon programme Invincible, c'est exactement sur ça. C'est celui que, dans le fond, que moi, je partage avec mes clients en coaching privé. C'est vraiment c'est mes conversations les plus profondes avec mes clients en coaching privé. C'est les différentes étapes de navigation que j'ai fait. Puis oui, j'ai fait plein d'études, plein d'affaires comme ça, mais je l'ai expérimenté pour pouvoir justement m'en venir. Donc, Invincible, c'est 10 ateliers en direct. On passe les mercredis après-midi, 14 h à l'heure du Québec ensemble. On passe 1 heure et quart. Il y en a, Éric Lacourcière va dire que je dépasse souvent, mais c'est correct, ça fait partie de mon charme. Donc, on va vraiment en profondeur sur chacune des étapes. On va avoir des espaces pour questions, réponses, échanges, pour que justement vous ayez votre recette. Parce qu'il y a une recette qui est unique à chacun. Il y a des éléments qui sont communs, mais vous ne le faites pas dans le même ordre, on ne le fait pas dans le même ordre, on est tous. Mais tout le monde, vous allez être capable de créer votre recette là-dedans pour passer dans le vortex. Vous avez accès à vivre, donc vous allez revoir, réécouter tous les ateliers, tous les Q&A, tous les outils, vous allez pouvoir y accéder encore et encore parce que souvent, ce n'est pas de réapprendre, ce n'est pas d'apprendre de nouvelles choses qu'on a besoin. C'est de se faire remémorer les bonnes choses, les fondamentaux. Donc, tout est enregistrement,
tous nos modules sont enregistrés. On a un groupe Facebook, questions, questionnements, on le dépose là, on le répond là. Pour le lancement du programme, je le lance à 399 plus les taxes canadiennes. Le prix va augmenter graduellement à 7,99. Mais moi, je veux qu'il y ait des gens d'action qui embarquent, qui ont dit, tu sais quoi, 2023, c'est l'année, c'est la nouvelle ère, c'est le changement, c'est la transformation. Et que là, justement, que ce soit l'année que vous faites votre vie à votre façon. Parce que, tu sais, à ce qu'on sache, il y en a une, aussi bien y aller à fond, la caisse. Et parce que je trouve qu'au final, la vie est trop courte pour la jouer petit. Fait qu'oser. Que ce soit dans le programme, évidemment, moi, j'adorerais vous voir dans le programme, mais que ce soit dans le programme ou que ce soit ailleurs, tant si longtemps qu'on travaille sur les fondamentaux, vous allez avoir les outils. Puis qu'il y a des répercussions exponentielles sur quand nous, on se développe, on débloque notre propre mindset. Fait que c'est ce que, je vais arrêter le partage, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Le Vortex, c'est vraiment un processus. Il n'y a pas d'outils magiques, de clés magiques. C'est un processus étape par étape qui s'accumule un par-dessus l'autre. Je pense que je fais. Qui s'accumulent un après l'autre, qui fait qu'on est capable d'en prendre, on est capable de vivre quelque chose qu'on pensait vivre peut-être un jour, jamais, peut-être, de vivre à l'extérieur comme ça. Je ne sais pas c'est quoi votre rêve, mais vous en avez un. Vous en avez des petits, des moyens, des grands. 2023, c'est l'année où ça se passe. Donc, merci beaucoup pour tous les messages. Si vous avez des questions, des questionnements, je suis là pour ça. Vous pouvez les déposer présentement dans le chat, vous pouvez m'écrire tantôt. C'est simple. Belle, reçu de formation possible. Bien, il y a une facture avec les taxes et tout pour votre entreprise, mais si ça tombe sur le 1% de formation, je ne suis plus une formatrice agréée. Je ne sais pas si c'est ça la question, mais je veux juste savoir. Mais si vous avez une entreprise, oui, ça tombe dans les comptes BDA, développement d'affaires et dans différentes façons qui sont nommées. Là. Fait que oui, il y a. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Puis faites-moi une faveur. Décidez que 2023, c'est votre année. That's it. Sur ce, je vous embrasse, je vous adore. Et oui, comme ça, Nadine, comme ça, gros comme ça, tu sais. Puis j'espère vous voir dans Invincible, vraiment. Puis sinon, ben, on va se voir dans une autre masterclass au courant de l'année. Ça va? Merci tout le monde. Bye bye.